vous propose donc maintenant d'accueillir Nicolas Tricot, qui est cofondateur de NervoSave Therapeutics. Et Nicolas, vous allez également nous parler d'une stratégie thérapeutique qui est celle de la thérapie génique pour la CMT1A. Donc, vous avez 10 minutes. Voilà, même principe, les questions sur votre présentation et nous aurons un temps d'échange final avec l'ensemble de nos intervenants. Bon, du coup, si vous voulez bien, je vais le faire avec Cathy Beaumard, qui est la cofondatrice de la société. Bien Donc, sûr, elle va pardon, commencer par tout à fait, présenter la avec plaisir. société. Alors, allons-y. Et bonjour Cathy. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Oui, Ouais. Alors, attendez, du coup, ça c'est On un est peu sur un au slide milieu. de 12, là, ouais. Ouais. Hop, on ira commençons un par peu le en début. arrière. Il y a 32 slides, Nicolas. J'espère que tu ne vas pas passer les 32. Hein. En 10 minutes. Oh, ben non, bien sûr que non. Donc, vas-y, Cathy. Allô? Alors, votre micro est coupé, Cathy. Voilà. Allô? Alors, on n'entend pas Cathy. Hein. Je ne sais pas si c'est pas de votre côté, Alex, qu'il faut l'autoriser, non? Oui. Alors, Cathy, elle n'est pas dans les présentateurs. Ouais. Ah, ok. Voilà. On va lui On va autoriser. vous entendre dans une seconde. C'est bon. Tu devrais pouvoir activer ton micro, Cathy. C'est bon, je peux activer Voilà, mon parfait. micro. C'est bon. Ok, nickel. Bonjour à tous et je suis ravie d'être avec Nicolas pour participer à cette merveilleuse animation et vous présenter NervoSave Therapeutics. Donc, NervoSave Therapeutics qui développe des traitements curatifs et préventifs pour les maladies des nerfs. Voilà, donc nous avons une équipe qui est constituée donc, de Nicolas bien sûr et ensuite de deux chercheuses, donc Julie Espaler et Émilie Doucet, qui sont toutes les deux dans notre laboratoire où je me trouve aujourd'hui. Et on a une consultante également qui est Sarah Abbas dans notre équipe. En plus de ça, donc on a également un consultant américain qui est Sam, voilà, qui est avec nous et qui nous sert en fait surtout pour le marché américain et puis pour également toute la partie essais cliniques. Nicolas en parlera un peu plus tard. Sam Azoulay, pardon. Et puis après, on a de nombreux experts avec nous qui sont dans notre board scientifique que vous pouvez découvrir ici, qui sont des experts internationaux et des experts aussi business, des experts pour la propriété intellectuelle, ainsi que le manufacturing et aussi Daniel Cohen, qui est l'un de nos experts et également associé dans notre entreprise. Donc, je vais peut-être prendre le relais là. Et oui. Donc, NervoSave Therapeutics développe une technologie qu'on a appelée NVO101. Donc, le NVO101, c'est une thérapie génique à base de vecteurs AAV. Donc, le vecteur, on en a déjà parlé chez Bernard Marissal, qui en a parlé. C'est un vecteur à adéno-associé, qui est en fait un virus domestiqué qu'on utilise pour la thérapie génique et qui s'exprime un petit ARN inhibiteur. Donc là, on rejoint la technologie dont a parlé Liliane précédemment. Puisque dans la maladie CMT1A, on a trop de PMP22, l'idée, c'est d'utiliser un petit vecteur thérapeutique qui va apporter un petit ARN inhibiteur qui permettra de diminuer l'expression de la protéine dans la cellule de Schwann et de façon à maintenir la myélinisation des nerfs et empêcher le développement de la maladie ou bien permettre la régénération des nerfs. Donc l'intérêt d'un vecteur viral, bon, dans les deux cas, le vecteur viral mais aussi l'ARN inhibiteur, c'est deux technologies qui sont effectivement innovantes mais qui sont déjà validées en clinique et autorisées pour la commercialisation. L'intérêt de l'ARN inhibiteur, c'est qu'il est très spécifique pour la maladie. C'est-à-dire qu'on prend, nous, des ARN inhibiteurs qui sont très spécifiques de la protéine PMP22. Donc, on va pouvoir, contrairement aux petites molécules, à cibler très précisément l'origine de la maladie, de façon à diminuer les effets secondaires potentiels. Ensuite, l'intérêt du vecteur viral,
c'est que l'administration se produit, l'administration du siRNA se produit uniquement dans les cellules qui ont reçu le vecteur viral. Donc, ce n'est pas une administration systémique dans tout l'organisme, c'est bien une administration dans les cellules qui en ont besoin. Et ensuite, l'intérêt du vecteur viral AAV, lui, il ne s'intègre pas dans le génome, donc il ne va pas modifier le génome de la cellule, contrairement à d'autres types de vecteurs viraux. Et enfin, l'intérêt aussi du vecteur AAV, c'est qu'il permet un bénéfice sur le très long terme, parce qu'en fait, l'ADN du virus va s'implanter dans la cellule, pas dans le génome, mais dans la cellule, et il va rester comme ça très longtemps dans la cellule, et il permet d'expression du petit ARN inhibiteur pendant très longtemps. On parle là de plusieurs années. Donc là, je dis, nous, on a une voie d'administration qui est un peu spéciale. Nous, on s'est dit que comme le problème des patients CMT, c'est principalement au niveau des extrémités, les mains et les pieds et les jambes. Donc, on s'est dit qu'au lieu de vouloir traiter l'ensemble des nerfs, qui n'est pas forcément nécessaire, on allait essayer de traiter que les nerfs qui conduisent aux principaux symptômes, c'est-à-dire les nerfs des bras et des jambes. Et donc, en fait, on fait une administration locale du produit au niveau des grands nerfs, des grands nerfs des bras et des jambes. Cette administration, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça s'appelle une administration périneurale. On injecte le vecteur autour des nerfs. Et c'est déjà une administration qui, en fait, est déjà pratiquée par les anesthésistes lorsqu'ils font une anesthésie loco-régionale. Donc là, je vous ai montré la coupe d'un nerf sciatique humain. Et vous voyez que les fibres, elles se retrouvent dans ce qu'on appelle les fascicules au niveau de ces petits ronds-là. Et en fait, le nerf est entouré de nombreuses couches de membranes. Et en fait, l'injection ne se fait pas dans le nerf directement, mais autour du nerf, dans ces membranes qui sont autour du nerf. Donc c'est pour ça qu'on appelle une administration périneurale. Donc déjà, la voie d'administration n'est pas nouvelle. Alors l'intérêt, c'est qu'on n'injecte pas dans le nerf directement, donc c'est pas douloureux, ça provoque pas des blessures au niveau des fibres. On a un bon profil de tolérance qui a déjà été validé par les anesthésistes. Et comme vous voyez, l'injection se fait dans un environnement clos, c'est-à-dire pas dans tout l'organisme. Donc le vecteur va pouvoir diffuser à l'intérieur du nerf et le long du nerf, mais il ne va pas aller au-delà du nerf. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, tous les anesthésistes qui sont spécialisés en anesthésie loco-régionale effectuent ce geste tous les jours dans les hôpitaux européens et américains, mais aussi ailleurs dans le monde. Ils utilisent l'échographie pour pouvoir voir le nerf et voir l'aiguille d'injection. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a une aiguille d'injection qui est transdermale, il n'y a pas du tout de chirurgie. Avec l'échographe, l'échographe, il voit l'aiguille arriver près du nerf. Et vous voyez ici le nerf sciatique, et ici l'aiguille, et on voit l'injection du produit autour du nerf. Et donc, on utilise tout un matériel qui permet de faire ça de façon efficace, mais aussi de façon sûre. Donc, la voie d'administration, elle a été validée par les anesthésistes et par nos experts neurologues pour la thérapie génique à base d'AAV. Donc, je ne vous ai pas expliqué tout le développement préclinique qu'on a fait. Juste pour résumer un peu, en 2019, on a montré l'efficacité et l'innocuité du vecteur, du principe aussi de thérapie génique chez le rat CMT1A. On a montré que c'était efficace. En 2021, on a travaillé sur le modèle souris et sur le modèle, d'abord pour montrer que dans le modèle souris, ça fonctionnait aussi. Et on a travaillé aussi sur un modèle singe. Et on a montré que le produit est efficace sur le singe, je vais le montrer. Ensuite, on a fait une interaction avec la FDA pour savoir un petit peu ce qu'il fallait faire comme développement préclinique pour confirmer, pour pouvoir aller à un développement clinique chez l'homme. Et c'est pour ça qu'on est passé en 2023-2024 sur une validation sur le modèle mouton, qui est un modèle très gros animal, parce qu'en fait, vous verrez, le problème du singe, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes nerfs que nous et ils sont beaucoup plus petits en termes de taille de nerfs que nous. Donc, donc ici, vous voyez l'effet qu'on a obtenu chez la souris. Donc la souris, elle surexprime une protéine humaine. Et donc quand on traite la souris avec notre vecteur, eh ben, on voit qu'on est capable de diminuer l'expression de la protéine PMP22 qui conduit à la maladie. On la diminue jusqu'à 60%. Et ça provoque un bénéfice pour l'animal qui, en fait, les animaux ne développent pas la maladie. Comme je vous l'ai dit, après, on est passé sur un modèle singe.
Alors, il n'y a pas de modèle singe de la maladie. Donc, tous les singes ici sont sauvages, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la maladie, ils ne surexpriment pas la protéine, mais on a pu montrer que notre produit était capable de diminuer l'expression de la protéine PMP22 dans le nerf de singe. Donc ici, vous voyez des nerfs, un singe non injecté en blanc, et puis ici, 3 singes qui ont été injectés avec des doses croissantes de notre produit, et on voit qu'on est capable de diminuer l'expression de la protéine dans le nerf de singe. Et pour autant, on n'a pas eu de mortalité, pas eu de toxicité, pas de changement de poids, pas de changement de comportement, pas de changement dans le fonctionnement des nerfs et des réflexes qui impliquent les nerfs. Et on a une réponse immunitaire très limitée au vecteur qu'on injecte. Et la biodistribution, c'est-à-dire là où va le vecteur quand on l'injecte dans les nerfs, on voit qu'il est la biodistribution est bien principalement limitée aux nerfs qu'on injecte. On en trouve aussi un petit peu dans le foie et dans la rate, mais beaucoup moins que ce qu'on injectait le virus, le vecteur dans le sang des animaux. Donc l'administration locale est beaucoup plus sûre. Après, on se retrouvait dans un problème, c'est la FDA nous a dit effectivement entre un nerf de singe et un nerf humain, il y a des grosses différences de structure et de taille. Et donc en fait, on est passé sur le modèle mouton, comme je vous l'expliquais, puisque le modèle mouton que vous voyez ici sur le côté, le nerf de mouton, ressemble beaucoup plus au nerf humain, avec un aspect plurifasciculé, c'est-à-dire plusieurs fascicules, et aussi une taille de nerf qui est assez proche de celle de l'homme. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est passé chez le mouton. Donc vous voyez, on a travaillé sur des moutons adultes et des brebis. On a travaillé avec des vétérinaires et des anesthésistes qui viennent de l'hôpital, hein, qui font exactement le même geste que ce qu'ils font à l'hôpital, avec l'échographe, avec des aiguilles dédiées et puis un électrostimulateur qui permettent de placer l'aiguille. Et donc on a observé qu'on était capable de faire avoir ici un exemple d'injection périneurale. Donc on a injecté une sorte de colorant. Et ce colorant, vous voyez, il se trouve autour du nerf, mais pas dans le nerf. Et donc ça, c'est très important. Comme ça permet de bien limiter les problèmes qu'on pourrait avoir en injectant dans le nerf. Donc nous, on injecte autour des nerfs. Et on a pu observer, donc on a traité à peu près 12 moutons. On en avait 3 contrôles qui étaient non traités. On a fait une expérience sur 1 mois avec 5 doses de vecteurs. D'abord, on a observé que l'injection en elle-même, une seule injection, ça prend dans un nerf, ça prend que 5 à 6 minutes. Donc c'est pour quelqu'un qui est entraîné, un anesthésiste qui fait ça à l'hôpital, ça ne lui prend pas beaucoup de temps pour injecter un nerf. Il a à peu près quasiment 100% de succès dans les injections. Donc on est toujours capable d'injecter le nerf qui nous intéresse. On n'a observé ni mortalité ni toxicité chez les animaux, pas de défaut dans les histopathologiques au niveau des nerfs injectés, mais aussi dans différents organes qu'on a collectés. On n'a pas de réponse immunitaire cellulaire. On a une biodistribution, donc le virus reste principalement cantonné aux nerfs qu'on injecte. On en a un petit peu dans la rate, mais on en a beaucoup moins dans le foie que chez le singe. Donc c'est beaucoup plus sûr au niveau de la transduction des cellules du foie. Et on observe un niveau efficacité. Vous voyez dans ce graphe, en fait, quand on augmente les doses, on diminue l'expression de la PMP22 en fonction de la dose. Donc plus la dose est élevée, plus on diminue. Par contre, tout ce que vous voyez ici, c'est qu'on n'arrive jamais à diminuer de plus de 50% en moyenne. Donc ici, vous voyez la diminution de l'expression de la PMP22. En fait, même en augmentant les doses de façon très importante, on n'arrive pas à diminuer l'expression de plus de 50%. Et ça, c'est intéressant parce que, comme disait Liliane, si on diminue trop l'expression de la PMP22, on peut avoir une maladie inverse, une HNPP, qui est une maladie aussi de type CMT. Donc là, effectivement, nous, on constate qu'en fait, on n'est pas capable d'obtenir cette maladie inverse, parce qu'on n'arrive pas à diminuer assez l'expression de la protéine. Donc, c'est à la fois efficace, mais sûr. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est de voir si avec une seule injection, par exemple, ici dans les nerfs de la jambe, on s'aperçoit qu'on a une diffusion du produit le long du nerf qui permet d'avoir une diminution de l'expression de la protéine sur au moins 30 cm de nerf. Mais aussi dans les branches, parce que les nerfs sont branchés, il y a plusieurs branches qui sortent d'un seul nerf central, et on voit qu'on a une efficacité aussi sur les branches. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça nous permet de valider la thérapie génique. L'intérêt de la thérapie génique par rapport aux petites molécules ou sRNA dont on a parlé plus tôt, c'est qu'on a une distribution qui est très limitée aux nerfs qu'on injecte. D'accord? Donc le produit ne va pas aller ailleurs ou très peu.
Par contre, effectivement, l'efficacité va être limitée à ces nerfs. Donc, on va injecter les principaux nerfs des bras et des jambes. Donc, on aura une efficacité sur tous les muscles des bras et des jambes. On a une très grande spécificité moléculaire, puisque c'est un ARN inhibiteur, mais aussi cellulaire et tissulaire grâce au virus qu'on utilise. Et l'intérêt, c'est que l'efficacité est très longue. Donc, on sait sur l'efficacité des vecteurs AAV, c'est qu'on est capable d'apporter le produit thérapeutiques pendant au moins 10 ans dans la cellule. Ça veut dire qu'on aurait un seul traitement quasiment à vie, avec 14 injections qui permettraient de traiter les grands nerfs des bras et des jambes, qui prendrait à peu près 90 minutes pour un anesthésiste sous sédation. Et ça permettrait d'apporter un bénéfice pour, on espère, au moins 10 ans, avec une seule injection, un seul traitement, et puis ensuite, plus du tout de traitement nécessaire. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui est là aussi très prometteuse. Peut-être, Alexandre, une question? Oui, alors tu as plus ou moins répondu finalement à la question au niveau de l'administration et il y a une question dans le chat. La différence avec les siRNA donc administrés par nanoparticules présentés par Liliane Massad précédemment et David Adams. Quelle est la différence en termes au-delà du mode d'administration, rapidement, hein? Alors, c'est important le mode d'administration parce que ça nous permet de cibler le siRNA uniquement dans les nerfs, les cellules de Schwann des nerfs qui nous intéressent. C'est que le siRNA, il ne va pas aller partout dans l'organisme, qui pourrait provoquer des effets secondaires, mais il est uniquement exprimé dans les nerfs qui nous intéressent. Et ensuite, l'intérêt, c'est que l'expression se produit pendant très longtemps, avec une seule injection, une expression qui peut durer plusieurs années, alors qu'avec les siRNA, on est obligé de retraiter régulièrement les patients pour continuer à diminuer l'expression de la protéine. Ok, j'aurais juste une deuxième question pour réagir très, très rapidement sur ce que tu as mis à la fin, c'est-à-dire une seule injection, enfin plusieurs injections, mais une seule série d'injections. Voilà, une seule série d'injections pour un traitement pour la vie. Aujourd'hui, bon, peut-être, on n'a pas le recul, je pense, nécessaire parce qu'on n'a pas de thérapie équivalente sur le marché. On ne sait pas. On imagine effectivement qu'il n'y aurait pas besoin d'y retourner, mais voilà. Le retour qu'on a, c'est le Zolgen SMA pour la SMA qui est à base d'AAV9 aussi. Ouais. On sait que ça dure au moins je crois que 7 ans maintenant. Ouais. On sait que pour une autre thérapie génique à base d'AAV, c'est au moins 10 ans. Okay. Et on sait que sur le singe, c'est au moins 15 ans. D'accord. Donc après, effectivement, on n'a pas de retour. Il faudra attendre chez les patients qu'on aura traités pour voir combien de temps ça dure. Mais nous, on espère que ça durera largement au moins 5 à 10 ans. Et 5 à 10 ans, ça veut dire qu'il faut y retourner, du coup. Après, c'est pas à vie, du coup. C'est ça qui est un peu... On espère qu'on n'aura pas à le retourner, mais s'il faut retourner, c'est faisable. On peut réinjecter, notamment parce que la réponse immunitaire est faible. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut être capable de revenir avec de nouveau le même vecteur sans provoquer une réaction immunitaire contre ce vecteur. Ça, c'est l'intérêt aussi de l'administration locale. C'est qu'elle limite la réponse immunitaire qui peut être un problème lors du retraitement. Oui, sur la thérapie génique. Merci.